Chaque semaine, découvrez le parcours d'une prof de yoga pour vous montrer l'immensité des possibilités dans le monde du yoga. Pour ne rien manquer des nouveaux épisodes à venir, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter. Si vous voulez soutenir le podcast Le Yoga dans nos vies, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur Apple Podcast. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages, des questions, ça me fera très plaisir. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Jeanne qui va nous parler de son parcours avec le yoga, mais aussi rempli de voyages, ses formations et tout ce qui lui a permis de rentrer en contact avec le yoga, l'histoire et sa philosophie. Bonne écoute. Hello Jeanne, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Yoga dans nos vies où tu vas pouvoir nous raconter ton parcours avec le yoga. Salut Alexandre, merci pour l'invitation et allons-y. Ok, let's go alors. Est-ce que tu peux nous raconter la première fois que tu as rencontré le yoga? Oh, vaste question. Alors la toute première fois que j'ai fait du yoga, je devais avoir une quinzaine d'années et ça ne m'a pas marqué plus que ça. Enfin, ça m'a marqué dans le sens que ça ne m'a pas plu. D'accord. Je faisais de la danse à l'époque. Et je pense quand on est ado, peut-être qu'on a aussi besoin de bouger beaucoup. Et puis à l'époque, on n'était pas du tout dans des cours de yoga type entre guillemets dynamique comme on peut avoir aujourd'hui. C'était un peu du yoga à l'ancienne, qui paradoxalement me plaît beaucoup aujourd'hui, mais qui à mon avis n'était pas adapté à ce que je recherchais quand j'avais 15 ans. Voilà, on a peut-être une certaine forme d'immaturité et on comprend pas, on n'est pas forcément, je pense, Développé de la même manière. ouais, préparé pour l'immobilité du mental et du Ça, corps. c'est clair. Donc oui, donc j'y suis allée et puis j'arrêtais pas de gigoter dans tous les sens et je pense que les personnes dans la salle ont dû me trouver un peu immature, mais mais voilà, avec le recul, je regarde ça avec tendresse et affection Envers toi-même, c'est bien. envers moi-même. Et donc voilà, du coup, je n'en ai pas refait. Et donc la fois où j'ai redécouvert le yoga, je pense que je devais avoir, je sais pas, 22-23 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Et comme le disent beaucoup de gens, c'était un petit peu par hasard. Heu, la fameuse phrase, dans le sens où moi j'étais partie pour prendre des cours de danse dans un studio. En fait, j'avais pris une carte pour découvrir la danse classique, parce que moi je faisais de la danse contemporaine depuis l'âge de 4 ans. J'en ai fait pendant plus de 20 Ok. ans. Et j'avais envie de découvrir la danse classique. Donc, comme j'avais eu des bonnes notes à la fac, ma mère m'avait offert pour l'été une carte dans un studio de danse. Et donc, j'ai essayé le Ouais. classique. Et en fait, et moi, j'étais un peu naïve. Je pensais qu'on se mettait sur des pointes directes. Donc, je m'étais acheté des petits chaussons de pointe. Je me voyais déjà un petit rat de l'opéra. Alors qu'en fait, pas du tout. En cours de classique débutant, on fait pas ça. Et puis, en fait, finalement, ça m'a pas trop plu et donc je me suis retrouvée avec cette carte, qui coûtait quand même assez cher, avec beaucoup de cours dessus et j'avais pas très envie de les utiliser, de continuer avec la classique. Et en fait, dans ce studio, il se trouve qu'il y avait un cours de yoga. Alors je me suis D'accord. dit: «Bon, je vais réessayer, quoi». Et là, ça m'a beaucoup plu. Ah, bon. Et du coup, c'était à Paris, ça? Ouais, tout à fait, c'était à Paris, dans le 11e arrondissement. D'accord. Hem, dans un studio de danse qui est pas du tout donc un studio de yoga. Et ça m'a plu, ce cours de yoga, dans des conditions qui sont pas forcément optimales. C'est-à-dire que donc ça devait être en 2012, quelque chose comme ça. Mhm. Et on n'était pas encore trop à cette époque dans les studios de yoga parisiens qui sont vraiment spécialisés dans le yoga, où tout est joli, tout est zen. C'était vraiment le studio de danse, donc Oui. c'est très bruyant. Tu as la musique des cours à côté qui résonne dans les murs. Il y a pas de tapis de yoga, donc c'est plutôt des tapis de sport où tu Ouais. sens un peu la transpi. Il n'y a pas de jolies lumières, il y a des miroirs partout, il y a des espèces de néons. C'est un peu Ouais. poussiéreux. Enfin, c'est pas optimal zen, quoi. Ça fait Mais et ça t'a quand même plu. et tout à fait. Et en fait, j'ai pris ce cours avec un professeur de yoga qui s'appelle Joyson Rosario.
Alors Mhm. peut-être que les gens qui écouteront cet épisode pourront le reconnaître, qui est un professeur de yoga du sud de l'Inde, spécialisé en Ayurveda, en médecine ayurvédique. Et, hem et c'était un cours très simple, il n'y avait pas de Mm. fioritures, lui-même parlait pas forcément couramment français, en tout cas à l'époque, donc c'était beaucoup de mots en anglais, juste des indications très simples, aucune musique à part celle des cours de danse à côté qui résonnaient. Hem et j'ai eu, je pense que ce que beaucoup de gens ont et qui fait qu'on a envie de rester, hein, et de revenir dans le yoga, c'est-à-dire un shavasana, complètement transcendantal, quoi. Ouais. Et ouais, j'ai découvert du coup, en ressortant surtout de ce cours, heu, une facette de moi que j'ignorais jusqu'alors, c'est-à-dire, la possibilité d'être une version de soi-même plus détendue, voilà. C'est-à-dire qu'en ressortant de ce cours, vraiment, je me suis fait la remarque que, si quelqu'un m'avait insulté dans la rue à ce moment-là ou m'avait mis une paire de claques, je pense que j'aurais retendu l'autre joue en lui faisant un grand sourire. C'est-à-dire vraiment un état de béatitude et de calme que je ne me connaissais pas. Donc voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de revenir? J'imagine comme c'était tellement bien, tu t'es dit, mais il faut que je finisse cette carte avec ces cours, du coup, et tu Tout à as fait. continué à pratiquer le yoga. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui, tout à fait. Bah, du coup, je suis restée, donc j'ai fini ma carte, avec, ce monsieur et ensuite, bah, j'en ai repris une et puis j'ai Ah, continué avec cette personne pendant plusieurs mois, ouais. Mmh mh. d'accord. Ouais Et et puis au fur et à vas-y, pardon. non, non, j'allais dire, et du coup, au fur et à mesure, oui. Oui et au fur et à mesure, donc je suis restée un petit peu avec son enseignement et puis, et ensuite, j'ai découvert d'autres studios, d'autres profs, et ensuite je suis partie voyager. Donc je suis partie vivre en Australie pendant quelque temps et D'accord. j'ai essayé de refaire du yoga là-bas, mais ça me plaisait beaucoup moins. C'est-à-dire que, donc moi j'étais à Sydney et c'est vrai que autant le yoga était beaucoup plus développé là-bas qu'en France, en tout cas à ce moment-là, mais le type de yoga qu'ils faisaient me plaisait peu. C'est-à-dire que c'était des salles chauffées, en sachant qu'il faisait déjà très chaud dehors, que c'était des salles bondées, des cours d'une heure Mm. et très, très dynamiques, dans le sens où on n'a pas trop le temps de se placer dans les postures, voilà, assez, voilà, je sais pas, ça me plaisait pas, ça me ressemblait pas et quand je ressortais du cours, parfois j'étais plus énervée après qu'avant, donc je Ouais, d'accord. Ouais, c'était donc pas forcément le bon endroit pour toi, en tout cas. non, c'était pas des pratiques qui me ressemblaient, donc bah, du coup, c'est vrai que là-bas, j'ai pas trop pratiqué, en tout cas pas en studio. Je pratiquais surtout de mon côté mes petits trucs que j'avais retenus, de Paris et de ce professeur et des autres et Et pourquoi tu es partie là-bas? C'était un voyage vraiment pour faire une coupure, type humanitaire ou autre, ou c'était pour dans le cadre de ton travail à côté? Qu'est-ce que tu faisais? oui, en fait, à l'époque, je venais de finir un stage de 1 an au magazine Elle. Mhm. Je travaillais pour la directrice de la rédaction à l'époque, donc j'écrivais ses chroniques. Heu, et du coup, en fait, bah, c'est l'année où ils ont ouvert les bureaux Elle à Sydney, en Australie et du coup, bah, je suis partie là-bas à la base pour quelques mois pour suivre un peu mon stage, dans les locaux de la rédaction, de Elle Australia et sauf que là-bas, en fait, je me suis retrouvée à faire surtout de la mode et du stylisme, ce qui est Mm. pas du tout mon domaine, qui ne m'intéresse pas. Donc en D'accord. fait, parce qu'en fait, c'est vrai que dans le L en France, il y a beaucoup quand même de rédactionnels, Mm. et là-bas, c'est pas vraiment le cas, quoi. Donc bon, au bout de quelques mois, j'en ai eu un peu marre, je faisais pas grand-chose. Donc j'avais pris un Working Holiday Visa, enfin en français PVT, c'est-à-dire les Mhm. visas vacances-travail de 1 an et donc Mhm. je suis partie de Sydney au bout de quelques mois et j'ai fait un peu le tour du pays, voilà et ensuite en Asie, du coup. D'accord, trop bien. Et du coup, en Asie, je suppose que c'est là que tu t'es dit, il faut que j'aille plus loin avec le yoga. Qu'est-ce qui s'est Hem, passé? ouais, alors là, c'était vraiment plutôt dans une perspective de voyage. J'avais Mhm. pas prévu d'aller en Asie non plus. En fait, j'ai rencontré à l'époque, un garçon en Australie, un Français et bah, c'est devenu mon petit ami à l'époque et lui partait en Asie et m'a proposé de venir avec lui.
Donc du coup, j'ai D'accord. quitté, l'Australie et donc je suis partie en faire un tour, d'Asie du Sud-Est pour être plus précise, parce que l'Asie, c'est quand même, le plus grand continent, hein, le plus Oui, petit, c'est donc assez dire vaste. l'Asie, c'est assez vaste, voilà. Donc Asie du Sud-Est, voilà, pour être plus précise géographiquement. Donc quand on me demande quel pays, quasiment tous, voilà, Mmh. donc je vais pas tous les lister. Et voilà, mais à ce moment-là, c'était vraiment plus du voyage et on bougeait beaucoup. C'était presque ouais, c'était un road trip, quoi. On restait pas plus que Mmh. quelques jours dans les villes, donc il y avait pas trop de yoga à ce moment-là. En revanche, c'est plus tard, donc en 2016, que je suis retournée en Inde spécifiquement pour faire une formation de yoga. Voilà. Mais entre-temps, je suis rentrée en France, j'ai retrouvé un travail, etc. Voilà. D'accord. Ah bah alors explique-nous du coup toute cette partie avant que tu aies le déclic de te dire, «Je vais en Inde me former». Oui, et bah du coup, donc je suis rentrée de ce premier, enfin c'était pas mon premier voyage de ma vie, mais on va dire voilà, ce premier grand voyage entre l'Australie et l'Asie du Sud-Est. Donc je suis rentrée en 2015, je crois. Et donc là, j'ai trouvé un travail en France. Donc à l'époque, je travaillais pour un pure player qui s'appelle Combini, que peut-être les gens connaissent. Oui, OK. Voilà, Enfin, en tout cas, moi, ça me dit quelque chose. voilà. Et donc j'étais chargée de la rubrique environnement, écologie. À l'époque, c'était le moment de la COP 21 Mmh. en France, à Paris. Donc j'avais été embauchée par eux pour écrire à ce sujet. Et en parallèle, donc j'étais à mi-temps là-bas, donc je suis revenue au yoga parce que ça m'avait manqué justement pendant mon voyage, le fait de bouger tellement souvent que tu peux pas te retrouver de lieu, que tu es toujours dans des petites hostels ou des auberges et du coup t'as pas la place de pratiquer, enfin bon. Donc ça m'avait beaucoup manqué et donc là je me suis mise à pratiquer vraiment, vraiment beaucoup. Donc je m'étais pris un abonnement au mois ou à l'année dans un studio et j'y allais quasiment tous les jours, si ce n'est pas tous les jours, si ce n'est pas 2 fois par jour. Et si ce n'est pas parfois que je séchais le travail ou que j'arrivais en retard pour aller pratiquer à la place. C'est ça la vie de freelance, c'est qu'on peut toujours Oui. organiser un petit peu son emploi du temps. Je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais voilà. Moi, je trouvais le moyen de pratiquer beaucoup et c'était devenu vraiment plus que vital à ce moment-là. Et à un moment m'est venue cette envie de vouloir peut-être m'autonomiser dans ma pratique et je me suis dit que ce serait bien du coup peut-être de faire une formation, non pas pour enseigner tout de suite, enfin c'était pas forcément le but c'était voilà de pouvoir vraiment avoir une pratique autonome, comprendre comment on séquence une, un cours, et comme ça pour pouvoir pratiquer en autonomie de mon côté vu que c'était devenu vraiment quelque chose d'important dans ma vie. Mm. OK et donc oui, c'était vraiment, ça prenait une place énorme, petit à petit et donc du coup, tu as décidé de partir en Inde, te former, Mhm. et où est-ce que tu t'es formée? Avec qui? Ça a duré combien de temps? Enfin, raconte-moi un petit peu cette épopée. Ouais, et bah, comme, la plupart des gens, quand on veut se former, on sait pas trop comment vers qui se tourner parce que, comme tu le sais sûrement, c'est vrai que le milieu du yoga n'est pas, un monde, comment dirais-je, qui est très, régulé. Hem, donc Mmh. tout le monde, et même moi à l'époque, on veut des formations certifiées, Mmh. certifiantes, avec des labels, des choses comme ça, mais en fait, tout ça est un peu vain. Donc c'est vrai que c'est un petit Oui, peu surtout difficile que quand tu commences à de chercher, tu te rends s'expatrier. compte que effectivement c'est pas reconnu en France, donc tu te reposes des questions. Est-ce que enfin quelle certification ça va m'apporter? Est-ce que je pourrais l'enseigner? Est-ce que et cetera. Exactement. Donc il y a un peu toutes ces questions et même moi je le vois maintenant, quand on me pose, c'est la question qui revient le plus quand on me contacte, c'est: «À quelle formation faire? Certifiante, machin?» Et donc je comprends, mais c'est vrai que quand on passe au-delà de ça, on se rend compte qu'en fait ça n'a pas trop d'importance puisque rien n'est certifié ni vraiment certifiant. Voilà. Mais bon, à l'époque, donc, j'étais un peu dans cette idée de: «Je veux pas me planter, je veux choisir la bonne formation», mais en même temps, je connaissais personne qui en avait fait avant moi. J'avais pas trop de points de Mmh. référence, j'avais pas d'amis qui avaient fait ça, j'avais pas de contacts, qui avaient fait ça. Quand je demandais à mes profs, c'était quand même des profs qui avaient au moins une quarantaine d'années, donc Mmh. c'était compliqué de, ou alors c'était Ouais, des c'est sûr. Indiens, donc du coup, bah, eux, ils avaient rien vraiment à me proposer. Hem il se trouve qu'à l'époque, enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, je travaillais pour un magazine qui s'appelle Esprit Yoga
Et ils avaient des publicités dans le magazine pour une formation, un organisme qui s'appelle toujours Samyak Yoga, que beaucoup de gens connaissent parce Mmh. que énormément de professeurs en France ont été formés par eux. Donc il y avait cette publicité pour Samyak en Inde, parce que moi je voulais faire ma formation en Inde en immersion pendant 1 mois. C'était hors de question que je fasse ça à Paris sur des week-ends. J'avais vraiment envie de ce truc d'immersion et puis de voyage de toute façon. Donc voilà, mais je savais pas si c'était bien ou pas, parce que ça reste une publicité dans un Mmh. magazine, même si je fais confiance à ce magazine, voilà, ça reste du marketing. Donc Et du coup, tu travaillais en parallèle chez Esprit Yoga et pour Combini, Combini, c'est ouais, ça? ouais. Et comment ça s'est fait avec Esprit Yoga? C'est toi qui es allé vers eux parce que justement, tu avais envie d'aller plus dans le yoga et justement de lier ton métier pro au yoga? Oui, en fait, en revenant de ce voyage, quand j'avais commencé à chercher du travail, déjà je m'étais abonnée, à Mhm. Esprit Yoga. Je sais pas comment j'étais tombée sur eux, je pense à la gare, dans un point relais, quelque chose comme ça, Mm. et j'avais trouvé ça super chouette, et donc je m'étais abonnée, et du coup dans la continuité, je leur avais envoyé mon CV et ils m'ont rappelé, le jour même. D'accord, super. Et dédicace à Andrea, notre éditeur, et qui m'a dit à Mm. l'époque, «Je suis sûre que jamais on ne vous a rappelé aussi vite». Il est très réactif, c'est vrai. Très réactif. Et donc voilà, je travaille toujours pour eux, et donc à l'époque, ouais, je faisais des petites choses, surtout pour leur site internet, et puis après, de fil en aiguille, plus pour les pages print, pour le magazine Mm. papier. Heu, voilà. Et donc oui, pour revenir à cette histoire de Samyak, donc j'avais vu cette publicité, mais je savais pas trop si c'était bien ou pas, et donc j'avais un peu fait ma petite enquête, et il se trouve qu'en en parlant un petit peu autour de moi, un de mes profs m'a dit: «Ah bah oui, je connais tel professeur qui est dans cette formation, Stéphanie», pour la nommer, Mhm. Stéphanie Vieux-Kessler. Hem et c'est quelqu'un de bien, je peux t'assurer que ce sera qualitatif avec elle. Donc bon, voilà, je me dis: «Pas mal», et après j'avais rencontré peut-être l'ami de l'ami au 3e degré du cousin de mon oncle, qui m'avait dit qu'il connaissait quelqu'un qui avait fait cette formation et qui avait trouvé ça très bien. Donc je me suis dit: «Bon, écoute, ça fait 3 feux verts, donc on y va», et voilà, et donc en 2000, c'était 2015 ou 2016? Non, c'était en 2016 du coup. J'ai pris 1 mois de congé, bah, au boulot, pour aller faire, cette formation, donc dans la banlieue de Mysore, dans le sud de l'Inde, dans l'état du Karnataka. Voilà. Mhm. Mmh. Ok. Et je suppose que c'était super, que cette immersion t'a vraiment donné envie d'aller plus loin. À la base, quand tu y allais, est-ce que tu savais, enfin, au fond de toi, que tu allais enseigner le yoga ou est-ce que tu y allais pour vraiment parfaire ta pratique? J'y allais avant tout pour parfaire ma pratique, Mhm. hem, voilà, et pour vraiment, c'était cette idée d'apprendre à séquencer un cours pour pouvoir ensuite me faire mes propres cours à moi-même. Mhm. Hem Et avec l'idée d'enseigner, enfin d'enseigner, c'est un grand mot, mais en tout cas de partager ça avec, ma famille et mes amis, parce que c'est vrai que comme je pratiquais beaucoup, à chaque fois que j'allais en vacances, tout le monde me saoulait pour que je leur donne des cours de yoga, et moi je disais: «Mais je ne sais pas, j'en ai aucune idée, quoi, donc en plus, je me rappelle de choses, que des cours du coup que j'ai donnés à des amis en vacances à l'époque, parce qu'ils me tannaient avec ça, et je racontais n'importe quoi. Je disais: «Mais je ne sais pas», et ils étaient: «Mais c'est pas grave, on s'en fiche, nous ça nous fait plaisir, ça nous fait du bien». Et je me rappelle d'un truc que j'avais dit un jour, pendant un shavasana. Je leur avais dit, «Ne pensez plus à rien», le truc qui ne veut rien dire et qui n'est pas possible, tu vois? Mais voilà, typiquement le genre de truc qu'on dit quand on ne sait pas quoi dire et qui n'a pas de Mhm. sens, mais voilà. Mais Donc c'était c'était plus dans ton cette idée approche de du yoga, partage. c'était ton approche du yoga à ce moment-là, donc ça ne voulait pas rien dire à ton sens. Finalement, c'est ce que tu comprenais de tes cours, de ce qu'il fallait faire en Shavasana, même si au final, quand on te dit pense à rien, tu as tendance à plus penser à quelque chose que rien du tout. Mais c'est ça, c'est ça. Mais je pense que comme j'avais pas j'avais pas fait de formation, j'avais pas du tout ce bagage d'enseignement derrière. J'avais dû dire des choses un petit peu au hasard, en fait, parce que Mm. voilà, pour être polie et pour remplir l'exercice qu'on m'avait demandé de faire, mais Mais bon, ils étaient contents, c'est l'essentiel. Et donc, du coup, voilà, c'est ça. tu t'es formée et donc après, tu es revenue en France. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? Et après, et bah, du coup, non, en fait, après cette formation en Inde, je suis retournée en Australie.
Ah, Parce OK. que, je me suis dit que quitte à être en Inde, j'étais à mi-chemin de l'Australie, que j'allais aller revoir mes amis, parce que ça faisait 2 ans du coup que je les avais pas vus. Ouais. Donc je suis partie à Sydney chez des amis et là je me suis remise à travailler en freelance, mais vraiment à distance, depuis Mmh mh. l'étranger. Donc je continuais mon travail à Combini pour Esprit Yoga, mais depuis, le bout du monde et au début, je me suis dit: «Je vais rester 2 semaines» et puis finalement je suis restée 1 mois, 2 mois et après j'en ai eu marre de l'Australie et du coup je suis partie aux Philippines toute seule. Donc à l'époque, j'étais plus avec mon copain que j'avais rencontré, 2 ans auparavant, j'étais toute seule et le seul pays d'Asie du Sud-Est dans lequel j'étais pas allée, c'était les Philippines et je m'étais dit: «Ah bah écoute, j'en ai marre de l'Australie, beh, je vais partir aux Allez. Philippines». Donc je suis partie, toute seule, et donc de là-bas, en fait, j'ai commencé un petit peu cette vie à voyager, à écrire mes papiers en même temps et à gagner ma vie avec un travail en France que je pouvais faire à distance. Voilà et je suis rentrée en France l'année d'après et j'ai pas commencé à enseigner tout de suite, je continuais à travailler pour combiner Esprit Yoga. Je faisais des babysitting aussi même pour, parfois. Ouais, ouais, ouais. OK et donc du coup, ça nous amène à peut-être 2017 ou Ouais, 2018? Heu, 2017, ouais. 2017 et donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé après ces voyages, cette continuité dans ton travail, le fait de découvrir un peu le nomade working et cetera? Qu'est-ce que tu as décidé avec le yoga? Parce que finalement, je suppose que tu as continué quand même à pratiquer pour toi, heu et après, Mmh. comment tu t'es lancée dans l'enseignement? Ouais et bah, je crois que c'est une des plus belles années de ma vie franchement 2017, tu sais quand tu as cette impression de décoller et que tout te ressemble et s'aligne au-delà de tes espérances. Mmh. Hem, donc en fait, donc quand j'étais aux Philippines, donc début 2017, j'avais rencontré quelqu'un, heu, donc toujours des histoires d'amour, dans le qui aux alentours, mais c'était un Argentin. Mmh Donc mh. autant te dire qu'on n'habitait pas dans le même pays et cetera. Donc quand je suis rentrée en France, je travaillais, bon voilà, tout ce que je te dis tout à l'heure et puis à un Mmh. moment donné, on s'est dit avec cette personne, et bah, est-ce qu'on se reverrait pas? Donc on a commencé à se revoir, il est venu me voir en France et cetera et puis un beau jour, donc à l'automne 2017, lui était en Thaïlande, sur l'île de Koh Phangan et m'a dit: «Écoute, ce serait vraiment chouette que tu viennes, je pense que ça te plairait ici parce qu'il y a beaucoup de yoga, forcément ça coûte moins cher de suivre des cours de yoga, soit c'est vrai que tu vas dans tes studios pratiquer, tu en as pour 150 € par mois, de 180 € par mois d'abonnement. Ici, c'est vraiment beaucoup moins cher si tu veux pratiquer, il y a énormément de types de yoga, de pratiques spirituelles, je suis sûre que ça te plairait. J'aimerais beaucoup que tu viennes, voilà». Et donc moi, je suis allée voir, mes rédacteurs en chef de Combini à l'époque et je leur ai dit: «Est-ce que ça vous pose problème si je repars comme j'ai fait l'année dernière et que je continue d'écrire mes papiers à distance?» Et ils m'ont dit: «Bah OK». Donc en fait, en une semaine, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie, en Thaïlande. Donc ça, c'était en septembre, 2017 à Koh Phangan et donc je continuais de travailler, à distance et d'aller pratiquer dans des studios là-bas où il y a énormément de pratiques spirituelles, de tout et de n'importe quoi. C'est vraiment le supermarché de la spiritualité, Koh Phangan, un peu comme, Goa, comme le Costa Rica, comme, enfin voilà, comme toutes ces destinations, Ubud, Bali, enfin bon, c'est un peu le la sainte trinité du backpacking de la spiritualité et ça m'a pas mal plu et après du coup, après Koh Phangan, je suis partie toute seule, où est-ce que je suis partie? Je suis allée en Inde, je suis retournée en Inde toute seule cette fois et ensuite au Sri Lanka Mmh. et à ce moment-là, je commençais à être un petit peu fatiguée d'écrire parce que j'écrivais vraiment beaucoup, beaucoup d'articles, plusieurs articles par jour. J'étais vraiment enfin c'est la rédaction web en fait, donc tu es, flux tendu tout le temps, tu es beaucoup dans de la ce qu'on appelle de la news, c'est-à-dire, ressortir de l'info, du chaud quoi. Et là ma tête, était un petit peu en train de brûler quoi. J'ai eu un peu ce sentiment que les neurones ne connectaient plus. Hem en arrivant au Sri Lanka, ce qui n'était pas prévu à la base, j'allais là-bas juste pour faire ce qu'on appelle un visa run, c'est-à-dire, sortir d'un pays pour refaire son visa, puis re-rentrer dans le pays. Donc moi, l'idée, c'était de rester en Inde, j'allais juste au Sri Lanka pour refaire un visa, revenir et en fait, en arrivant au Sri Lanka, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour ce pays
Et je me suis dit: «Bah, en fait, je vais rester». Je vais rester et je suis tombée sur Instagram parce que je commençais à suivre un petit peu des cafés là-bas ou des petits centres de yoga. Je suis tombée sur une annonce qui cherchait un professeur de yoga et moi j'avais pas vraiment prévu de donner des cours. J'en avais pas vraiment donné en fait depuis ma formation un an auparavant. Enfin, j'en avais donné un petit peu en Australie, mais à des particuliers. J'en avais donné, en France un petit peu, mais à des amis. Et je me suis dit: «Bon, bah, c'est le moment, je vais me lancer». Et donc j'ai quitté mon travail à Combini et j'ai été prise dans ce studio au Sri Lanka et donc j'ai commencé Mmh. comme ça. Mmh. Super. Et t'es restée combien de temps du coup au Sri Lanka à enseigner? 3 mois, 3 mois et Mmh. ensuite je suis retournée à Koh Phangan avec mon copain de Mmh. l'époque du coup. Entre-temps, bon, des petits voyages par-ci par-là, et après je suis retournée à Koh Phangan et je suis retournée à Koh Phangan, et pareil là, à ce moment-là, c'est drôle parce que du coup donc là on arrive en 2018 et donc je retourne dans les studios que j'avais découverts en 2017 et où je m'étais dit: «Ah ça doit être incroyable de vivre ou de travailler ici». Mais ça ne m'arrivera jamais et du coup, je suis quand même allée voir ces studios, Mmh. je leur ai envoyé mon CV et puis en fait, j'ai été prise et de fil en aiguille, bah, ils m'ont donné un cours et puis finalement, je suis devenue un peu la prof qui était là tout le temps et puis dans plein de studios à la fois et puis voilà. Trop bien. Et donc t'es restée combien de temps là-bas? Bah, en fait, j'y suis restée en tout, je pense 1 an, mais pas d'un coup. Mmh. C'est-à-dire que, Ouais. entre ce qu'on appelle donc ce que je te disais les visa run, aller en Mmh. Malaisie, parfois revenir en France, mais parfois pendant 1 an et demi, je suis pas rentrée en France. Ensuite, je suis retournée en Inde, parce que je suis allée refaire une autre formation en Inde aussi, D'accord. Une heu, formation de quoi? toujours de hatha yoga. Là, c'était Mmh. un 300 heures, donc là, c'était dans le nord à Rishikesh. Donc la première, je l'avais Mmh. faite dans le sud, Mysore, et là, dans le nord à Rishikesh. Mmh. En fait, c'était mon copain de l'époque, donc qui lui était déjà allé à Rishikesh. Bah, il avait pareil, il avait déjà fait une formation de yoga. Et il avait beaucoup aimé Rishikesh. Alors moi, j'avais pas très envie d'aller là-bas. Ça me tentait pas. Je trouvais que c'était enfin, sans y être allée, j'avais un peu cette image que c'était Mmh. too much, quoi. Mais bon, lui m'avait dit qu'il avait un peu eu son épiphanie là-bas, donc c'est bon, écoute, ça te fait plaisir, OK. allons-y. Et puis surtout qu'on a trouvé un 300 heures qui nous paraissait bien, c'est-à-dire que c'était un 300 heures en 6 semaines. Parce qu'il faut savoir que quand même maintenant, donc déjà tu fais des 200 heures en 4 semaines, c'est quand même, short et maintenant ils te font Mmh. des 300 heures en 4 semaines aussi D'accord. et partout quand tu cherches un 300 heures, c'est quand même 4 semaines. Moi je suis là, mais déjà on sait très bien que 200 heures en 4 semaines, c'est vraiment faire rentrer au chiosse-pied des Ouais. trucs et c'est quasiment impossible. Mais alors comment tu fais rentrer 300 heures en 4 semaines? C'est pas possible et donc ça nous agaçait un peu de ce mytho général Mmh. de OK, en fait, tu comptes les heures de sommeil, comme faisant partie de ton training, quoi. À un moment, arrête, quoi. Mmh. Et donc C'est on ça. c'est ça. Donc là, on avait trouvé cette offre honnête parce que c'était, 6 semaines et puis il y avait aussi beaucoup de pranayama, beaucoup de méditation. C'était pas uniquement asana, il y avait beaucoup de philosophie, et beaucoup d'études de texte et puis le prix était vraiment correct, et puis c'était simple, quoi. Nous, on voulait pas un truc, cher avec un sauna, quoi. Enfin, de toute façon, c'est pas le cas à Rishikesh, mais Mmh. et donc voilà, donc on est parti à Rishikesh et c'est vrai que moi, j'ai pas eu d'épiphanie à Rishikesh dans le sens où, bah, je trouve ça très bruyant. Enfin bon, c'est l'Inde évidemment, mais c'est vrai que quand on fait une formation, on a envie d'un truc peut-être un petit peu plus, Mmh. hors du monde. Ce qui avait été un peu le cas, quand j'étais à Mysore, enfin dans la banlieue de Mysore. Là, c'est voilà, c'est bruyant et puis c'est vrai que Rishikesh maintenant, bah, comme c'est un peu la Mecque du yoga, ça construit de partout, quoi. Ça construit, ça Mmh. construit, ça construit, quoi. Donc tu as des marteaux-piqueurs à longueur de temps, Ouais, tu donc des c'est pas immeubles, vraiment le cadre que tu t'attends, auquel tu voilà. t'attends quand tu vas faire, une formation, du Mmh. coup. Tu des Mmh. immeubles qui sortent de la terre de partout. Enfin, c'est vraiment maintenant toute l'économie est tournée autour de ça, quoi. Mais Mmh. ça n'empêche que ça m'a bien plu de voir, bah, déjà ça m'a bien plu parce que ça reste quand même un bel endroit. On est quand même au pied de l'Himalaya, qu'on est à la source un peu du Gange, mais propre. Donc on est sur un Gange qui est bleu turquoise, on n'est pas sur un Gange qui est Mmh. comme à Varanasi, marron, même si je me baigne pas dedans, parce que c'est l'eau, je la trouvais trop froide, mais j'aimais bien le côté montagne, j'aimais bien Ouais. juste puis la ville aussi, en fait, finalement, je m'y suis faite, quoi, d'être dans la ville, de pas être isolée. Ça me plaisait bien. Et puis, ça m'a intéressée de voir aussi la différence d'enseignement et de pratique dans le nord de l'Inde par rapport à ce que j'avais appris dans le sud. Puisque Mysore, c'est vrai que c'est Oui. un petit peu plus, on va dire, le lieu, la ville, origine de l'Ashtanga Vinyasa.
de Ouais. Krishnamacharya, de Patabi Joyce. Donc j'avais beaucoup retrouvé en fait dans mon apprentissage à Mysore, même si c'était du hatha, quand même une influence ashtangi derrière. Et dans le Mmh. nord, beaucoup moins. On est beaucoup plus sur un truc qui rappelle Shivananda, qui rappelle un truc Mmh. plus holistique, où finalement les asanas c'était pas très important dans le teacher training, c'était pas le cœur du sujet quoi. Donc ça m'avait Ouais. bien plu. OK. Super intéressant et donc du coup, après ces 300 heures, qu'est-ce que tu as fait? Oh là là, je ne me souviens plus. Donc là, on était en 2018. Est-ce que je crois que on est rentré en France pour les fêtes et on est Mmh. reparti, donc avec mon copain de l'époque, on est reparti un mois après, on est reparti en Inde. Mais Mmh. après, donc ce que j'ai pas précisé, c'est qu'entre 2016 et donc 2018, il y a des fois où je suis revenue en France Mmh. et bah, je crois que c'est cette année-là que je suis revenue en France. J'ai fait une petite formation de yin, un petit D'accord, 50 heures de yin à Montreuil. d'accord. Et en 2017, quand Avec j'étais qui? rentrée, j'avais fait une petite formation de Nidra en Ardèche et les 2, Yin et Nidra, j'avais fait avec Philippe Virgabel, mmh, D'accord, OK. que j'avais rencontré dans le cadre de Esprit Yoga, parce que je l'avais déjà D'accord. interviewé pour des articles. Et le Mmh. Nidra, donc il avait fait, donc c'était en Ardèche et c'était avec Uma Dinsmortuli aussi, qui est une D'accord, Anglaise OK. mariée avec un Indien et qui est assez connue justement pour tout ce qui est le yoga de la femme et le yoga nidra. D'accord, OK, Ouais. super. Oui, Donc, donc tu as quand même continué à te former entre-temps, entre ces 300 heures, tu as fait 200 heures, 300 heures, yin, nidra et après les 300 heures, du coup, tu es rentrée en France? ouais, je suis rentrée en France, mais juste un mois, je crois, et Ouais. on est retourné en Inde, on est allé à un festival qui s'appelle la Kumbh Mela, qui est un des Mmh. le plus grand festival religieux et regroupement humain du monde, qui se tenait à Allahabad, donc c'est au nord de Mmh. l'Inde, le long du Gange. Voilà, on a fait un voyage de New Delhi jusqu'à Calcutta, et puis on est Mmh. retourné à Copenhague. Après, voilà, entre-temps, en Copenhague, je me formais sur d'autres trucs. Il y a plein de choses un peu hippie bizarres, donc je m'étais formée à d'autres trucs. J'avais fait du reiki aussi, j'ai fait massage thaï. Et ce que j'avais oublié aussi de préciser, c'est qu'en fait, dans ce CV là de formation, la toute première formation que j'ai faite, c'était avant ça, c'était en 2015, c'était une formation en nutrition ayurvédique que j'ai fait en Belgique. Voilà, donc D'accord. avant Ah d'apprendre oui, le yoga, en fait, j'avais appris l'ayurveda, mais c'était un 150 heures, mais réparti sur un an et demi. Donc c'était un week-end d'accord. par mois en Belgique. Donc toujours à OK. l'époque où je travaillais à Combini, en fait, le week-end, je prenais un blablacar, j'allais en Belgique et je faisais du couchsurfing en Belgique et j'allais à ma formation comme ça. Trop bien, super. Ah oui, donc tu as vraiment un panel, d'enseignements que tu peux apporter, qui est hyper riche. C'est impressionnant. Et donc du coup, donc tu es retournée, en Thaïlande et parmi tout ça, tu t'enseignais ou pas? Parce que ou tu as décidé Ouais. d'enseigner à nouveau en Thaïlande? Comment ça s'est passé? Mmh. Oui, oui, bah, du coup, en fait, comme ça a été la troisième fois qu'on retournait à Copenhague, bah, on avait après, c'est un petit milieu, c'est un mode de vie Mmh. insulaire, donc tu connais tout le monde très vite, tu commences à connaître les studios, donc à côté de ça, moi, je travaille aussi pour un petit restaurant là-bas. Mon copain, de l'époque, il faisait la comptabilité pour un autre studio. Donc en fait, tu commences à connaître tout le monde et puis, bah, du coup, tu travailles, beaucoup, quoi. Moi, c'était plutôt, je passais mon temps à refuser les cours parce que j'en avais trop, quoi. J'en Mmh. donnais au moins 3 et 4 par jour, donc D'accord, ah oui. mais bon, après, c'était ma vie et puis c'était différent dans le sens où, bah, à Paris, si tu donnes 3 4 cours par jour, bah enfin, je dis Paris parce que j'habite à Paris, mais c'est la même chose pour toutes les villes de France, bien sûr. Il y a ce côté où tu es tout le temps en train de te déplacer dans le Mmh. métro, voilà. Moi, sur mon île, je veux dire, en scooter, j'étais à 5 minutes de tout, tu Oui, pas besoin c'est pratique. de faire ton Mmh. sac, de t'habiller, de te mettre en tenue, tu es déjà enfin, j'ai mon pantalon en lin, mon t-shirt, et puis tu arrives et voilà, c'est beaucoup moins fatigant, en fait. Mmh. Et du coup, tu enseignais en anglais? Ouais, ouais, ouais. Moi, Ouais, j'ai commencé à OK. enseigner en anglais, et puis de toute façon, les formations que j'avais faites étaient en anglais. Oui, Donc c'est vrai que en rentrant en France, c'est pas que j'avais peur, mais je savais pas enseigner le yoga en français. Mmh. ouais.
Alors que je suis Oui, loin donc quand d'être ouais. bilingue, hein, en anglais, enfin, je veux dire, je parle couramment, comme beaucoup de gens, mais c'est vrai que mon vocabulaire et mon enseignement étaient vraiment construits pour être en anglais et quand il a fallu Mmh, changer, c'était un peu compliqué au début, ouais. d'accord et donc du coup, c'est, que vers quelle année que tu as décidé de vraiment définitivement retourner en France? Et bah, du coup, en 2019, fin Mmh mh. 2019, donc bon, entre-temps, j'étais passée aussi par l'Indonésie, Koh OK. Phangan, la Malaisie, l'Inde et cetera. Ensuite, je suis allée au Népal, Ah. donc là, j'ai fait c'était pas une formation, c'était un cours, d'introduction à la philosophie bouddhiste dans un OK, monastère à super. côté de Katmandou. Waouh! Ah super. Donc ça, c'était vraiment ouais, c'était vraiment chouette et j'ai voyagé un Mmh. petit peu au Népal et à la fin de ce voyage qui était à l'été 2019 au Népal, alors attention, phrase extrêmement cliché et énervante, je n'avais plus de place dans mon passeport donc je ne pouvais plus voyager. Oui, très, très Ce énervante. qui est mon passeport et c'est très Surtout énervant. aujourd'hui à l'heure Voilà, genre actuelle où on est bloqué et on peut pas voilà! voyager. C'est ça. Donc voilà, je m'excuse d'avance, je sais que c'est très cliché et très agaçant. J'en ai complètement conscience, d'être, ma propre caricature et donc voilà, il a fallu que je rentre parce que j'avais plus de place et puis bon voilà, je me suis dit: «Écoute, ça fait pas de mal de revenir un été à Paris, voir les gens» et voilà quoi. Donc Refaire mon passeport et repartir. et en sachant oui, non, c'est vrai aussi qu'en fait, après toutes ces expériences parce qu'en fait donc tout ça, c'était sur une période de 5 ans finalement. Toutes ces expériences, tous ces voyages, en fait, il y avait un truc qui me manquait, c'était, la théorie. Mmh. C'est vrai que, bah, moi, j'ai toujours beaucoup aimé les études, voilà, j'ai fait plusieurs maîtrises et masters avant ça et ça me manquait la théorie sur le yoga, sur l'histoire des religions, sur, en fait, tout ce que j'avais vécu pendant ces années-là. J'avais, beaucoup d'intuition sur ce que j'avais vécu, mais j'avais envie de pouvoir mettre, ouais, vraiment un cadre théorique autour et j'avais commencé à me renseigner pour une poursuite d'études et j'avais vu qu'à Paris, il y avait un programme qui s'appelait Culture et spiritualité d'Asie, donc un diplôme universitaire en 2 ans, qui était donné par l'École française de yoga en partenariat avec l'Institut catholique de Paris. Et je m'étais dit, bah, en D'accord. fait, j'ai bien voyagé, c'était cool, maintenant ce serait bien si tout ce que j'ai accompli en Asie, je pouvais revenir à Paris. Enseigner à Paris, dans les studios à Paris, voir si ça marche et faire ce diplôme, enfin passer ce diplôme en parallèle. Donc c'est pour ça en 2019, donc à la rentrée, ouais, septembre, je suis revenue en France, à Paris pour ça. Et donc tu as commencé ta formation, qui est toujours en Exactement. cours, Ouais, ouais, finalement ouais, qui est bientôt toujours en terminée? cours. Ouais, qui se OK. termine, bah, du coup, comme c'est en 2019, c'est 2 ans, donc là, ça va se terminer. Je dois rendre mon mémoire, fin mai. Voilà D'accord, et donc très bientôt. voilà, parce que voilà, on est en avril, enfin, je sais pas quand Ouais. l'épisode va être publié, mais voilà, pour que les gens, avril, Mmh. 2021, donc je dois rendre mon mémoire dans un peu plus d'un mois. Donc voilà. OK. Et du coup, alors ces 2 années, de formation, ça a été riche pour toi? Tu es contente de cette formation? Ça a relevé tes attentes, on va dire? Oui, alors, bah, du coup, c'est particulier parce que, en effet, moi, quand j'ai fait cette formation, parce que tout le monde me disait: «Mais pourquoi tu fais un DU?» donc DU, diplôme universitaire en 2 ans, la 1re question que me posent les gens, c'est, «Ah mais, est-ce que grâce à ça, après, tu pourras avoir un travail?» ou quelque chose comme ça et moi, je suis Mmh. là: «Mais écoute, en fait, en vrai, j'ai déjà, bac+5, si je fais ce DU, c'est pas pour le diplôme en lui-même parce que je peux déjà trouver du travail avec Oui, les c'est ça. diplômes que j'ai et Mmh. c'est pas vraiment le sujet quoi pour moi. C'était vraiment plutôt, pour, en fait, pour, rencontrer des gens et rencontrer des professeurs qui pourraient me guider et qui pourraient en fait, me faire, un cercle. Je savais pas trop, mais c'était voilà, apprendre des nouvelles choses, vraiment mettre le doigt de manière théorique sur la pratique et ce que j'avais vécu et aussi, voilà, pouvoir, lire davantage. Mais le problème, c'est que dans ces sujets-là, quand on a envie de lire, c'est compliqué de trouver des bouquins. Enfin, soit c'est très vulgarisé, soit c'est très compliqué et le fait d'avoir des bons professeurs ou des gens qui connaissent vraiment bien ces matières-là et ces sujets peuvent tout de suite te guider vers des bibliographies et Mmh. tu perds pas de temps, dans des livres qui n'en valent pas la peine ou au contraire qui te découragent parce qu'ils sont trop complexes.
Le fait d'avoir des petits travaux à écrire chaque semestre ou chaque année fait que tu peux te spécialiser sur le sujet de ton choix et approfondir au gré de tes envies. Donc ça me plaisait. Et puis voilà, donc continuer en fait de développer un réseau un peu à Paris selon ce qui m'intéresse. Et en fait aussi, j'ai envie de préciser que dans tout ça, il y a aussi la rencontre avec Zineb Fazi. Mhm. En fait, on s'est connus sur Instagram, mais on a décidé, en fait, pas d'un commun accord, mais un peu au hasard, de faire cette formation ensemble. Et Mhm. on s'est très bien entendu. Et du coup, ça nous a permis de lancer notre blog de yoga. Euh, donc voilà, c'était un petit peu essayer de mettre pas tous ses œufs dans le même panier, mais voilà, de planter plein de graines en revenant à Paris et voir comment tout ça allait fleurir. Après, c'est vrai que du point de vue de la formation en elle-même, on s'est retrouvé avec cette histoire de Covid et de confinement il y Oui. a un an. Mhm. Donc finalement, on s'est retrouvé à faire la moitié sur Zoom. Donc c'est vrai que c'est Oui. pas l'idéal. Mais malheureusement, Mhm. ils n'y peuvent rien et c'est Bah pas oui, leur c'est faute et ça. tout le monde est Mhm. dans ce cas-là. Mais forcément, c'est pas l'idéal de ce à quoi on s'attend quand on retourne à l'école, quoi. C'est sûr. Mm. Ouais. Et donc, est-ce que tu peux préciser le nom de votre blog avec Zineb? Oui, ça s'appelle Chitavriti. Alors ça Ok. s'écrit C-I-T-A espace V-R-I-T-I. Je noterai Voilà. dans la description de l'épisode le lien du blog qui est très intéressant. On en a déjà parlé dans l'autre épisode spécial Yoga Philo avec Laura et Benjamin. Mais en tout cas, oui, et du coup, finalement, ces 2 ans t'ont permis quand même de revenir t'ancrer un petit peu en France, à Paris, continuer à te former et à valoriser en fait tous tes apprentissages depuis ces 5 années et de monter des nouveaux projets, de rencontrer d'autres profs de yoga qui avaient envie de s'inspirer avec toi. Donc, c'est super. Donc, pendant ces 2 années d'études, je comprends que du coup, tu as continué à donner des cours de yoga. Tu donnes des cours de yoga dans des studios, du coup, et du coup, via Zoom, j'imagine. Est-ce que tu peux me Mhm. raconter? Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que du coup, en arrivant enfin en arrivant, en revenant plutôt à Paris, j'avais un peu, à la fois j'avais très envie de donner des cours, voilà, dans les studios à Paris. En fait, ce qui est venu très rapidement, c'était plutôt les cours particuliers qu'on m'a demandé, Mhm. donc ça c'était chouette. Et, et j'avais envie de donner des cours dans les studios à Paris, mais tout en ayant, comment dirais-je, peut-être un sentiment de distance aussi avec ce milieu-là à Paris, c'est-à-dire que je me demandais, et je fais exprès de le préciser parce que je sais que beaucoup de mes élèves me disent ça, donc je me disais peut-être que c'est pas pour moi, peut-être que ça me ressemble pas, voilà, peut-être sentir une petite distance finalement entre ce milieu-là et ma manière d'expérimenter le yoga, voilà, je me disais est-ce que ça va vraiment me ressembler, etc. Donc je le précise parce que voilà, je sais que c'est pas une inquiétude, mais une impression qui peut traverser peut-être beaucoup de jeunes profs. Donc Effectivement. hashtag vous n'êtes pas seul. Euh, et en fait, ce que j'ai fait, c'est donc à l'époque, j'ai eu un coach professionnel qui m'a aidé entre guillemets à m'insérer pour trouver Dans le du monde parisien. travail. Ouais, dans le monde parisien. Et c'est vrai que c'est vraiment tout bête, mais il m'a dit bah écoute, envoie tes CV quoi. et, et c'est vrai que je pense, comme je revenais d'Asie de 5 ans où tu es vraiment dans, enfin voilà, c'est vraiment très cliché, mais voilà, quand tu voyages, tu as l'impression que tout est possible. Et je pense que quand on est un petit peu enfermé en France et surtout dans ce microcosme parfois parisien, on n'ose pas, on a l'impression que on vaut pas la peine ou qu'on va se faire rembarrer, donc on perd confiance en soi. Et c'est vrai que moi, j'avais pas cette perte de confiance en moi parce que voilà, j'avais un peu vécu de tous mes rêves, donc il y avait un peu rien qui ne pouvait m'arrêter d'une certaine manière. Mais ça, c'est juste une attitude mentale. Mais au-delà de l'attitude mentale, j'ai juste fait mes CV et puis je les ai envoyés à des studios parisiens, à beaucoup, beaucoup, beaucoup de studios parisiens en me disant, on verra qui me répond pas, mais je m'en fiche en fait si personne me répond, c'est pas grave, tu vois, il faut le faire. Ouais. Et en fait, finalement, j'ai eu beaucoup de réponses et puis très vite, j'ai eu beaucoup d'offres tout de suite de créneaux fixes. Et voilà, et je me suis investie à fond là-dedans, c'est-à-dire que après, je pense qu'il y a une part de sérieux à avoir. Moi, j'étais vraiment très motivée, donc voilà, à partir du moment où j'ai eu mes créneaux fixes, moi je faisais que ça, j'ai pas pris de vacances.
Mmh. Mais que toujours en le faisant avec plaisir, quoi. Donc et puis je pense aussi qu'à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup cette mode enfin qu'il y a toujours d'ailleurs, et c'est pas une critique de la pratique du vinyasa. Et moi, c'est vrai que je m'étais dit: «En fait, je vais pas trouver de travail parce que c'est un peu le vinyasa qui est le cœur du sujet en ce moment à Paris». Et en fait, finalement, j'ai essayé de tourner ça plutôt comme à mon avantage, c'est-à-dire que, bah, non, moi je propose pas de vinyasa. Je propose Mmh. du hatha, je propose du yin et je propose du nidra. Et le yin est en pleine expansion aussi, depuis Mmh, quelque temps. Donc, c'est ça. enfin, les gens, je pense, avec aussi le confinement, se sont rendus compte ils allaient se rajouter plein de choses à faire et qu'ils avaient besoin de juste se reposer, se poser dans des pratiques qui allaient peut-être leur donner des choses différentes. Parce que le vinyasa, comme tu dis, quand on commence, on commence surtout pour le postural, parce que c'est dynamique, parce que, enfin voilà, on sent des effets sur le corps qu'on ressent pas tout de suite au premier abord en hydra ou en yin, alors qu'en fait c'est ultra puissant. Enfin, moi j'ai fait une séance de yin dans ma vie et j'en suis ressortie, j'avais une soirée juste après, la connerie. Et c'était génial. J'avais pas du tout envie d'aller à ma soirée, j'avais envie de rentrer chez moi et de dire c'est bon, je vais me blottir sous ma couette et profiter pour moi. Mais bon, je suis quand même allée à ma soirée. Mais oui, ça apporte On totalement peut autre chose combiner les 2, hein. que le Mmh. cognac. Oui, bah finalement, j'étais out of time pendant la soirée, mais c'était bien aussi. Donc là, Mais c'est donc, tout du à coup, fait compatible avec le monde urbain. c'est ça, oui. Ça nous prouve bien aussi que finalement c'est compatible. Et d'ailleurs, cette séance, je l'avais fait à Paris. Mais donc du coup, oui, tu as pu apporter une différenciation finalement en arrivant sur le, entre guillemets, marché du yoga à Paris, ce qui a fait que tu as donné tout de suite des cours et que les studios t'ont donné tout de suite des créneaux fixes, parce que finalement, il y a quand même moins maintenant de profs de hatha que de vinyasa, et pas encore énormément de profs, hein, il y en a quand même pas mal maintenant, mais de yin et de nidra. Nidra moins, donc ça t'apportait quelque chose de différenciant, donc c'est super. Mmh, ouais, surtout beaucoup pardon, beaucoup le yin à l'époque, c'est vrai, moi j'étais très contente parce que justement j'avais hyper envie d'enseigner ça et c'était un petit peu le truc qui intéressait pas trop les profs, j'ai l'impression, enfin, parce que c'est toujours plus Mmh. valorisant, je pense, enfin même si c'est pas mon point de vue, mais peut-être qu'il y a cette espèce d'idée derrière que c'est plus valorisant d'enseigner du vinyasa que du yin. Hem Et donc du coup, en fait, moi je me suis retrouvée avec plein de créneaux de yin, j'étais trop contente. Trop bien. Et donc c'est toujours le cas aujourd'hui? Tu continues à enseigner, plutôt via Zoom du coup? Ça s'est transformé en fait entre 2019 et aujourd'hui, tous tes cours, avec dans les studios en Zoom, c'est ça? Alors, pas trop, dans le sens où c'est vrai que moi tout le premier confinement, donc 2020, j'ai pas du tout pris la vague Zoom. Ça m'a pas du Mmh. tout intéressée, mais alors pas du tout. En D'accord. plus, j'étais confinée à la campagne, où j'avais pas un très bon réseau, j'avais pas du tout envie de demander à ma famille d'installer la fibre optique, Oui. pour avoir une super connexion et avoir la patte en l'air toute la journée dans le salon. Enfin, ça m'intéressait pas du tout. Mmh. Hem, donc j'ai pas du tout pris cette vague Zoom. Donc c'était vraiment un parti pris de me dire: «Bah, en fait non, je prends le surtout bon, faut se replacer dans le contexte. À l'époque, on pensait que ça allait être, 2 mois Oui, que ça off allait durer et un puis que ça mois allait et hop, repartir après. c'est bon. Voilà, C'est ça. voilà. Donc je me suis dit: «Écoute, il y a un temps de ralentissement, prenons-le comme il est et puis, de toute façon, j'avais mes cours à la fac, j'avais Oui. des travaux à écrire, je vais me concentrer là-dessus, quoi et puis voilà et le monde se passera tout à fait bien de mes cours, hein. C'est pas comme si, on n'était pas abreuvé de ça toute la journée, sur Insta et puis en plus, il y a plein déjà de plateformes qui existaient, de Mmh. cours en ligne, voilà. Je me suis dit: «Qu'est-ce que moi je vais apporter là-dedans?» On s'en fiche complètement, donc voilà, j'ai pas du tout pris la vague. Et puis, et en fait, je sais pas, c'est donc l'été dernier, en 2020, donc je travaillais pour un studio, enfin avec lequel je travaille toujours, qui s'appelle Youge, et qui m'a Mmh. demandé de participer à leur formation en tant que professeur d'histoire et de philosophie du yoga, dans le cadre Super. de leur teacher training. Donc, Mmh. voilà, de faire ce volet-là. Du coup, ça m'a demandé un petit travail pendant l'été dernier d'écriture du cours, de voir comment le séquencer, le proposer, quel livre faire lire aux élèves, comment les aborder, et puis surtout, qu'est-ce qu'on n'aborde pas, parce qu'en fait, j'ai appris tellement de choses que moi j'ai envie de parler de tout, C'est et ça. puis bah non, faut, Mmh. voilà, faut faire ce petit tri-là. Et donc à la rentrée 2020, enfin septembre-octobre 2020, on a commencé comme ça.
Et puis bam, on Mmh. s'est retapé l'autre, le nouveau, bah, OK. Mmh. le 2e vague. Et donc du coup là, je suis restée, j'ai accepté Zoom avec un seul studio à Mmh. Paris, parce que c'était que 2 fois par semaine, le matin, donc ça me fait une bonne excuse pour me lever. Et puis surtout, c'est des élèves habitués. C'est-à-dire que c'est toujours D'accord. les mêmes personnes. Mais là, Oui. j'avais pas du tout envie d'être chez moi sur un écran toute la journée, aller d'un Zoom, d'un Mmh. studio à un autre. Et puis souvent, il faut dire qu'aussi, parfois, c'est très mal payé, hein, et puis à un moment, Mmh. moi, ça me saoule, quoi, d'être toute la journée derrière mon écran, pour être payé des clopinettes, ça va 5 minutes. Donc disons-le. Donc voilà, Disons-le, disons-le, il faut le dire. j'ai gardé 2 cours juste avec un studio parce que, voilà, parce que c'était mes élèves habitués, que c'était les mêmes et que voilà, ça me paraissait important de faire aussi d'une Une certaine manière, continuité. oui, et puis de faire un peu preuve de solidarité pour les studios, Mmh. Bien voilà, mais sûr. je peux pas le faire avec tous ni toute la journée puisque voilà. Et après j'ai ouvert juste un cours à moi perso avec mon Zoom perso de yoga nidra, le Mmh. dimanche soir qui marche bien. Voilà, c'est tout. Mais du coup, depuis là, Et tu as donné la formation de Huge en visio, du coup? non, non, ça on a fait, Non. enfin dans la mesure du possible en présentiel, parce qu'avec les D'accord. organismes de formation, c'est possible de donner des cours de manière Oui. légale Mmh en mh. présentiel. Donc ça, c'était bien. Heu, donc on en a fait plusieurs et on continue là. OK. Ouais, voilà. OK. Donc ça, c'est quelque chose que tu as envie de garder, pour l'avenir aussi, quoi? De continuer à former dans la philosophie et l'histoire du yoga, des professeurs, des futurs professeurs de yoga? Ouais, en fait, disons de continuer ce chemin parallèle de mon apprentissage moi Mmh. personnel, à la fac avec les bouquins, avec tous les la monceau de livres que que j'ai prévu de lire et que je lis et de mes travaux personnels et en parallèle essayer de transmettre ça, à ma petite échelle et dans le cadre d'un 200 heures. Donc un 200 heures, ça reste quand même du point de vue de la philo quand même, de l'introduction, même si moi Oui. j'ai tendance pareil à faire rentrer aux choses bien 1 000 000 de trucs parce que j'ai envie de parler de plein de trucs. Mmh. Mais Ça doit être passionnant, en tout cas. je pense que c'est Peut-être qu'ils compliqué, proposeront, mais ouais. peut-être qu'ils proposeront de faire, un module, uniquement histoire et philosophie pour aller plus loin, si ça se trouve. Ou peut-être que toi, tu auras Oui, envie de c'est proposer vrai. ça. Mmh. Ouais, bah, c'est vrai qu'en ce moment, là, on est un petit peu fatigué quoi, avec, tu Mmh. vois, toutes C'est vrai. ces vagues de Qui Covid. Donc moi, recommence, j'avoue qu'à ce recommence. moment c'est ça. Moi, disons qu'en ce moment-là, je suis plus trop dans un mood, de beaucoup travailler. Je suis plus dans un mood, j'ai envie de me reposer. Mmh. Hem et on verra quand tout ça reprendra. Mais c'est vrai qu'avec le blog, du coup, qu'on a avec Zineb, on peut aussi Oui. se petit abriter, du coup, on peut se permettre aussi de traiter des sujets qui nous plaisent et à Mmh. notre manière. Et après, il y a toujours, bah, le magazine de Esprit Yoga pour lequel je peux écrire mes sujets. Oui, Donc en fait, il y a c'est vraiment ce que j'allais plusieurs, te demander, tu continues à côté à écrire pour Esprit Yoga, du coup, en ouais, freelance? ouais, ouais, tout à fait, Mmh. tout à fait. Donc du coup, ça me fait plein de plateformes ou plein de manières différentes, d'aborder ces sujets-là, quoi. À travers le blog, à Complètement. travers un magazine, à travers des formations et puis après évidemment, Mmh. à travers mon mémoire, à travers mes lectures perso. Donc ça me fait un peu une palette pour, d'exploration, quoi. Ça, c'est chouette. Mmh. Super, ouais. Et est-ce que du coup, tu as d'autres, projets, que tu aimerais lancer, qui sont en idée, en stand-by et que tu aimerais lancer, bientôt? Et bah, je vais être un peu décevante, mais non. Non, mais attends, il y a déjà plein de Hem, choses que tu fais, c'est quand même déjà énorme. Déjà rester dans la continuité de tout ça, ce serait déjà bien. ouais, non, c'est ça. C'est vrai que, et puis je trouve que la période est tellement, incertaine que c'est moi, j'arrive pas trop à me projeter en ce moment, vraiment. Et c'est pas que D'accord. j'arrive pas, c'est Mmh. que j'ai même pas envie. Dans le Ouais. sens où je me dis si c'est pour, entre guillemets «me fatiguer» pour un truc qui va pas aboutir, c'est beaucoup Ouais. d'énergie. Non, mais c'est Mmh. vrai, j'ai eu des moments assez down là, ces derniers mois où je me suis dit: «En fait, faut vraiment, se recentrer là». Donc j'ai Mmh. plutôt annulé en fait des projets que j'avais, des projets de D'accord. retraite, des projets de stage. Oui. J'ai un peu rétropédalé en me Mmh. disant: «Bah, non, en fait, là, j'ai On verra plus envie d'y tard. aller Ouais. vraiment mollo, quoi et puis Mmh. on verra, là, j'aimerais bien, par exemple, cet été, voilà, vraiment me faire une pause, vraiment des vraies vacances, quoi et puis à la Partir à ren l'étranger? bah, déjà, je sais pas si ça sera possible, hein. Ouais, ça c'est sûr. Je sais pas si ça sera possible et c'est vrai que, bon, c'est un peu luxueux de dire ça, mais quand je pars loin, j'aime bien partir longtemps, en fait. Ouais. C'est-à-dire Mmh que mh. partir 2 semaines loin pour revenir,
et je trouve ça frustrant et puis je trouve que c'est Oui, pour beaucoup de toi. gaz Mmh. carbonique envoyé dans l'atmosphère pour pas grand-chose. Hem, donc oui, de plus en plus, après moi un truc que j'aimerais bien faire c'est, bon c'est en cours et on verra quand je le développerai, mais ce serait de faire des retraites mais intensives. C'est-à-dire Mmh. que il y a beaucoup de retraites de yoga, c'est des trucs, on va dire à la cool. Et moi, Mmh. j'aimerais bien ramener le format teacher training, c'est-à-dire le format vraiment, tu vois, de 6 heures à 20 heures ou de 7 heures à 20 heures, mais dans le cadre de retraite. Parce que moi, je vois qu'en tant que D'accord. pratiquante, je suis pas forcément très friande maintenant des retraites de yoga parce que c'est des trucs un petit peu, relax. Tant mieux, hein, on est là pour ça. Mais voilà, trouver un peu un entre-deux entre des gens qui ont vraiment envie de de faire des choses de manière assez intense, mais sans pour autant avoir envie de se former non plus, quoi. Oui, de peut-être apprendre des choses, venir, apprendre des choses pendant la retraite, mais sans, que ce soit forcément certifiant, quoi. Voilà, exactement, qu'on Mmh puisse se mh. permettre justement, comme on parlait de philosophie, parler d'histoire du Mmh yoga, mh. de regarder des films, d'avoir des pratiques de 2 heures, de se lever tôt le Mmh. matin, d'apprendre vraiment de faire des pranayamas, d'avoir le temps de faire des kriyas, voilà, toutes ces choses-là. Donc de Mmh. manière, assez intense, même pourquoi pas être dans le silence aussi, enfin faire, Ouais. heu, voilà, que ce soit des trucs vraiment, on va dire un petit peu, pas ascétiques, faut pas exagérer, mais Mmh. voilà, un peu intense. Et aussi j'aimerais beaucoup développer tout ça un peu en France. C'est-à-dire que, pour moi ça Il y a devient plein de beaux lieux en il y a France. plein de beaux lieux et puis pour moi ça devient de plus en plus incompatible en fait de proposer, des retraites, d'1 semaine, à l'autre bout du monde, Ouais. je trouve ouais, je trouve ça vraiment de plus en plus incohérent. Et Mmh mh. j'aimerais beaucoup aussi par contre, alors ça va rentrer en contradiction avec ce que je viens de dire, mais emmener, quand ça sera possible, des élèves en Inde pour faire une retraite Mmh. et un voyage en Inde, mais pas aller se caler sur une plage à Goa, Oui. pendant 1 semaine, quoi. Un truc vraiment, qui mixe à la fois la pratique du yoga, mais vraiment culturel, voilà, en ciblant une région Mmh. et voilà. Mais un truc plus OK. long, quoi, du coup. Oui, oui, Mmh. oui. OK, je vois, comme une sorte de road trip, visite, en même temps visite culturelle et en même temps on a quand même notre pratique de yoga, des apprentissages yoga. Super. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou peut-être un message, donc quelque chose qu'on a oublié de dire, que tu voulais, aborder dans cet épisode? Ou alors s'il y a rien, je passe à la dernière, partie, c'est-à-dire un message, une dédicace que tu as envie de faire passer, à quelqu'un ou à tes élèves ou à ceux qui nous écoutent, un message, un dernier message, un conseil. Bah, écoute, sûrement que j'aurai des choses à rajouter, mais ça va évidemment me revenir quand on aura raccroché et quand je serai dans mon lit ce soir et je me dis: «Pourquoi j'ai pas dit ça? C'était tellement important et profond». Mais là, du coup, On forcément, fera ça un me deuxième épisode si jamais c'est vraiment, tu vraiment oublié trop de choses, on fera un deuxième épisode plus tard. mais non, non, là, du coup, ça me vient pas, donc on peut passer, du coup, au truc suivant À qui ton était donc c'était message. quoi, tu m'as dit? Un message? Ton Un message ou message? ton Non, bah, conseil à écoute, faire passer. ouais, à qui? Aux élèves, aux pratiquants, aux gens qui écoutent, À à tout qui le tu monde? veux, à qui tu veux. Ce qui vient, à l'esprit, quand, on te dit yoga, pratiquer le yoga ou, parcours avec le yoga, qu'est-ce qui te vient à l'esprit, quand, à qui tu as envie de parler? Comme tu veux. Ouais, et bah, écoute, là, ce qui me viendrait, ce serait plus de m'adresser à mes élèves ou aux élèves des formations que j'ai pu donner, qui sont des futurs profs ou des profs en devenir. Mmh mh. Hem, que, bah, déjà, on est tous des futurs profs et des profs en devenir, que l'apprentissage ne s'arrête jamais, que l'enseignement ne s'arrête jamais, que c'est en enseignant qu'on apprend aussi beaucoup et que c'est important, à mon avis, de garder, hem, une pratique au sens large, bien entendu, du yoga qui nous ressemble, c'est-à-dire de pas essayer de ressembler à ce que le Mmh. yoga est censé ressembler, à ce qu'on pense que le yoga est censé être, mais l'habiter à notre, vraiment en fonction de nous-mêmes et de ce qu'il y a au fond de notre cœur, en fait. Et pour les futurs enseignants, parce que voilà, en plus, c'est vrai que pendant cette période de confinement, il y a beaucoup de gens qui se forment en yoga parce que bon, il y a peut-être plus le temps, et cetera. Et il y a cette inquiétude parfois chez des élèves assez jeunes ou nouveaux de se faire sa place ou de pas se faire sa place. En fait, tout vient à point et tout fait sens à un moment donné.
Donc, faut pas s'inquiéter et vraiment, ouais, rester fidèle à qui on est et pas, voilà, pas faire les choses parce qu'on voilà, s'éloigner peut-être un peu parfois de l'aspect marketing du yoga. Je dis pas que tout est mal, hein, bien sûr et puis il faut bien se vendre si, on considère que c'est un métier mais voilà, dans la limite du raisonnable, je pense. Il y a pas besoin. À partir du moment où on transmet quelque chose aux gens, ce qui est important, c'est le contact, humain. Moi, je fais ce métier et ce que j'aime, c'est que j'aime les gens. C'est ridicule à dire, mais j'aime profondément les gens et l'humain et ce que je préfère dans mes cours de yoga, c'est même pas tant le cours de yoga en lui-même que la discussion que j'aurai après, les liens que je vais nouer, avant. Enfin, voilà, c'est tout ça qui est beau dans le yoga. C'est l'humain donc voilà. Bah, c'est très complet, j'ai rien à rajouter et je pourrais pas faire de conclusion avec 2-3 mots parce qu'il y a beaucoup de notions et beaucoup de choses. Mais c'est vrai que oui, le yoga nous rapproche des gens et c'est tout. C'est super de voir ce qu'on peut devenir grâce à ça et aussi en s'accompagnant, enfin, mutuellement. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour tes partages aujourd'hui. Merci de t'être confié à nous et de nous avoir raconté le début d'une belle histoire entre voyage, yoga et enseignement. J'ai hâte de découvrir la suite au travers de tes aventures et puis j'espère à très bientôt en vrai. Bah ouais, merci beaucoup de m'avoir invitée, Alexandre, et je suis super fière parce qu'écoute, moi je suis quelqu'un de très ponctuel et je vois là au chrono que ça fait 59 minutes et 53 secondes qu'on parle, donc on va faire 1 heure pile et je suis super fière parce que c'est important la ponctualité dans le yoga. Et ben ok, on raccroche à pile alors. Merci Voilà, beaucoup. pile. N'oubliez pas que vous pouvez contribuer au développement du podcast grâce à la page Tipeee créée pour que vous puissiez faire des dons en échange de contreparties chaque mois, comme par exemple des e-books, des cours de yoga avec des invités, des vidéos ou encore des épisodes sur des thèmes précis avec des invités ou bien tout à la fois. Le lien est dans ma bio sur Instagram et je le remettrai en description. Merci d'avance pour votre contribution à faire grandir le podcast de yoga dans nos vies. À bientôt!